gens, c'est Percy. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Mobile Strike, ou pour certains, Mobile Strike, ou encore pour d'autres, Mobile Streak. Bon, aujourd'hui une petite vidéo sur les fondamentaux. Et commençons par le début. C'est un jeu de stratégie et de guerre qui se joue en alliance, donc la première chose importante est la communication. Je vous affiche à l'écran un petit lexique. Car vous avez vu qu'il y a beaucoup d'étrangers sur ce jeu et que forcément la langue la plus parlée est l'anglais. Donc je vous affiche actuellement les termes les plus utilisés et leur équivalent anglais. Alors attention, j'en vois venir certains, ce n'est pas une traduction littérale. C'est simplement la traduction des termes qui est utilisée dans le jeu par les autres joueurs. Ce n'est pas forcément la traduction littérale des termes du français à l'anglais. Mais ce sont les traductions dans le jeu. Donc voilà, je vous l'affiche. N'hésitez pas à me la demander en commentaire, je peux vous l'envoyer. Mais bon, c'est extrêmement simple. Quiconque a quelques notions d'anglais, c'est extrêmement facile. Allez, puisqu'on y est, on continue sur ces notions de langue et de langage. Je demande souvent aux gens de soigner leur français. Alors sachez que ce n'est pas un excès de zèle, c'est simplement qu'il est beaucoup plus facile de travailler en équipe quand on se comprend. Déjà, c'est la première chose. Donc le français, pour des Français, est essentiel. Une deuxième chose, c'est que vous avez remarqué, il y a un traducteur automatique dans le jeu. Parce qu'il y a beaucoup de langues et de nationalités présentes dans ce jeu. Pensez bien qu'un traducteur traduit la langue française, il ne traduit pas votre langage SMS ou autres abréviations. Il traduira seulement les abréviations admises dans la langue française. C'est pour ça que je vous demande sans arrêt de soigner votre français, ce n'est pas encore une fois un excès de zèle, c'est dans un souci de compréhension, de travail d'équipe et d'équité vis-à-vis de tout le monde. Ça c'est le premier point sur le langage. Un deuxième point, je vais essayer de vous l'afficher à l'écran pour que ce soit plus simple. Bon, paradoxalement, cette utilisation du français et du bon français qui est essentielle. Il y a autre chose que vous devez savoir. Bon, vous allez vous dire qu'est-ce qu'il nous veut avec ces notions de français. Mais alors vous devez savoir que notre langue a une grammaire et une conjugaison qui sont très particulières et très fournies pour un étranger, et notamment pour un anglais. Donc, nous avons une forme qui s'appelle la double négation, c'est-à-dire que quand, par exemple, je vais vous l'afficher à l'écran, ça vous parlera plus, pour dire « je ne peux pas », la négation se traduit avec le « ne » et le « pas ». En anglais, l'équivalent c'est « I can't ». Vous voyez que la négation est marquée par ce « nt » en fin de mot, et donc il n'y a qu'une seule forme de négation. La plupart du temps, le traducteur fait mal son travail, c'est-à-dire que quand en français vous allez écrire « je ne peux pas », qui est la version française, le traducteur va mal le traduire parce qu'il va avoir cette double négation, donc vous risquez de vous contredire en parlant à un anglo-saxon. Par contre, là pour le coup, il faut faire un petit peu l'impasse sur le français, il suffit d'enlever le « ne » en disant « je peux pas », et là vous êtes sûr que le traducteur ne fera pas d'erreur sur votre terme. Voilà. Donc c'est deux petits détails, mais voilà, vous avez un petit lexique, des petites notions, on va dire. Là, je vous ai mis le minimum entre l'anglais et le français, mais malheureusement, je sais bien que certains sont allergiques un petit peu à l'anglais, mais vous êtes obligés, hein, c'est un jeu international et les étrangers, la langue majoritaire est l'anglais. Voilà. Alors passons à la suite maintenant. On va revenir, donc, comme je disais, sur les fondamentaux et déjà le principe de base, donc les types de troupes. Alors le jeu s'articule autour de 4 types de troupes qui ont également un niveau, une catégorie. Alors elles sont rangées par colonne dans votre centre d'entraînement. Première colonne, il s'agit de l'infanterie. Deuxième colonne, des troupes tactiques. Troisième colonne, des véhicules blindés. Et quatrième colonne, de l'artillerie. Vous avez les T1, les T2, les T3, les T4 et maintenant les T5. Ainsi que les troupes normales, avancées et mercenaires. Chacune de ces troupes va avoir des avantages sur un certain type et sur une certaine catégorie. Et il va falloir un petit peu établir des stratégies avec ça. Alors je reviens tout de suite sur l'artillerie. L'artillerie, alors beaucoup pensent qu'il faut en avoir beaucoup parce que ça coûte cher en ressources, parce qu'on dirait des grosses machines, parce que si... Enfin, en tout cas, vous devez savoir une chose, c'est que l'artillerie est le type de troupe le plus faible du jeu. En effet, elles sont faibles contre tous les types de troupes, elles sont fortes uniquement contre les pièges. Les quantités de troupes dans les bases étant astronomiques, à côté des quantités de pièges, l'artillerie est à bannir de tous vos ralliements. Sa seule utilité actuellement dans le jeu est sa charge de troupes quand vous devez vider des ressources d'une base.
Sinon, vous devez bien la bannir. Les seuls types de troupes qui va nous intéresser sont l'infanterie, les troupes tactiques et les troupes blindées. A ce sujet, je vous affiche. Donc vous voyez, une espèce de petit triangle, à savoir que ce jeu repose beaucoup donc, sur un équilibre forcément, puisque c'est un jeu de stratégie. Et donc vous avez forcément un type de troupe qui va avoir l'avantage sur un autre type, mais qui va avoir le désavantage sur l'autre type. Donc vous avez ce triangle, vous voyez que l'infanterie va être efficace contre les véhicules blindés. Et les véhicules blindés vont être eux-mêmes efficaces contre les troupes tactiques. Et les troupes tactiques vont forcément être efficaces contre l'infanterie. Donc là vous avez un petit peu ce triangle qui va représenter un équilibre. Et en fonction des troupes que vous allez trouver en face, en fonction des quantités, vous allez pouvoir ajuster vous-même vos quantités de troupes. Donc forcément, si vous avez affaire à des véhicules blindés, vous enverrez de l'infanterie. Si vous avez affaire à des deltas, des troupes de type tactique, vous allez envoyer des blindés. Ça me semble évident. Donc voilà, je vous laisse ce petit triangle là qui va vous aider normalement un petit peu à visualiser. Et je rajoute ensuite, vous avez la même chose sur la catégorie de troupes dont j'ai parlé tout à l'heure. Si ce sont des troupes mercenaires, avancées ou normales, l'équilibre est à peu près le même. C'est-à-dire que les troupes mercenaires vont être efficaces sur des troupes avancées, les troupes avancées vont être efficaces sur des troupes normales, et les troupes normales seront efficaces sur des mercenaires. Vous voyez, vous avez ces deux triangles qui représentent un équilibre entre infanterie, tactique et véhicules blindés, et aussi entre mercenaires, avancés et troupes normales. Toutes les stratégies d'attaque vont reposer là-dessus. C'est-à-dire qu'en fonction du type de troupe et de la catégorie, vous allez envoyer telle catégorie ou tel type de troupe. Donc jusque-là, normalement tout le monde a compris. Vous allez rajouter ensuite un nouveau triangle qui lui, contrairement à ceux d'avant, n'est pas que dans un sens. C'est savoir que chacun des trois facteurs de ce triangle va interagir avec l'autre. Alors vous avez le triangle qui correspond entre l'attaque, la défense et la santé. L'attaque, donc c'est bien sûr la force de frappe, l'attaque de vos troupes. La défense, il s'agit de votre base, de la défense de vos troupes, mais aussi de vos pièges et de vos bâtiments. Quant à la santé, il s'agit tout simplement de la résistance, de la capacité à résister de vos troupes. Donc tous ces facteurs sont interdépendants les uns des autres. Ils vont jouer dans la balance en ce qui concerne votre ralliement, donc en fonction du type de troupe, en fonction de la catégorie de troupe, et aussi en fonction éventuellement de vos capacités d'attaque, de santé ou de défense si vous encaissez, vous allez avoir différents résultats, et c'est en prenant en compte tous ces facteurs que vous allez arriver un petit peu à calculer et à devenir un stratège dans le jeu, puisque il ne faut pas oublier que avant tout c'est un jeu de stratégie. Voilà. Donc, en prenant en compte ces trois triangles là, si vous allez comprendre normalement le principe de base du jeu et pouvoir commencer à calculer, à voir quand vous avez un certain rapport, pouvoir analyser vos rapports de ralliement quand vous participez, ou pouvoir tout simplement analyser quand vous avez un rapport lorsque vous espionnez une base. Allez, c'est ici que se termine la partie 1 sur les fondamentaux de Mobile Strike. Bon, alors je vous remercie pour vos petits messages de soutien et pour vos abonnements et pour vos pouces bleus. Je vous invite à continuer, continuer de partager, de vous abonner et de bombarder ce petit pouce bleu en bas de l'écran. Et maintenant, il y a même un petit Facebook. Alors, si vous avez un Facebook, quasiment tout le monde, venez liker. Là, la page, c'est les tutos de Percy. Je vais vous mettre le lien sûrement en description. Et voilà, donc encore une fois, merci pour votre soutien et on se retrouve très bientôt pour la partie 2 sur les fondamentaux. Allez, à bientôt!